Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aujourd'hui à l'outil Blueprint. La vidéo sera composée en 3 temps, donc un temps de définition, la méthode et puis un exemple. Alors, la définition, c'est un outil qui a été conçu en 1982 par Lynn Shostak, qui est une spécialiste du marketing des services, qui est une discipline qui émerge dans les années 70-80. Et donc, le service Blueprint s'intéresse à comment mieux valoriser les services et leur expérience. Le terme blueprint signifie plan en anglais et fait référence à l'encre bleue qui était utilisée pour reproduire les plans techniques. Le service blueprint, c'est donc le plan du service. Il permet de visualiser les processus organisationnels et techniques de réalisation, donc en anglais on va utiliser le terme delivery, du service. C'est l'outil qui va permettre à votre commanditaire et à ses équipes, voire à des sous-traitants ou des sous-traitantes, de mettre en œuvre opérationnellement et techniquement le service que vous avez conçu. Et donc, il synthétise à la fois l'expérience utilisateur et tous les moyens opérationnels, donc les points de contact, le personnel de front et de back-office et les systèmes techniques qui sont nécessaires à chacun des moments du service. Le blueprint met en regard l'expérience imaginée du service du point de vue de son utilisateur et tous les éléments que le client ne voit pas, mais qui sont absolument nécessaires à sa réalisation opérationnelle du point de vue de l'organisation. Et donc, le blueprint fait le lien entre ce qu'on a appelé dans la vidéo sur service et point de contact le front stage ou le front office et le backstage ou le back office. Et donc, je vous renvoie pour ça à la vidéo service et point de contact de la phase 1. Le blueprint peut être réalisé en diagnostic ou en conception. En diagnostic, donc dans le cas du redesign d'un service, il permet de faire émerger des points d'amélioration de l'organisation du service afin de la rendre plus fluide, plus agréable, plus fonctionnelle pour les agents et le personnel qui travaillent, mais également pouvoir identifier ce qui, dans l'organisation humaine et technique, peut causer des dysfonctionnements ou des insatisfactions dans l'expérience de l'utilisateur. En conception, il permet de vérifier la faisabilité opérationnelle du service conçu en matérialisant la structure de service nécessaire à son exécution et puis commencer à itérer sur son fonctionnement. Il permet de commencer à budgéter les ressources nécessaires au fonctionnement courant du service, mais aussi aux ressources nécessaires à sa mise en place. Il permet de mobiliser les équipes de réalisation du service autour d'une vision commune, holistique et opérationnelle du service que vous proposez. Bien sûr, en fonction de votre service, votre blueprint comportera différents niveaux de complexité, en fonction du nombre de dimensions à prendre en compte, en fonction du nombre d'acteurs internes ou externes concernés. On va voir maintenant 2 exemples. Premièrement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'outil il est conçu pour réussir à travailler dans la complexité organisationnelle et technique. Et pour cela, il propose de travailler autour de lignes qui viennent compléter des outils que vous avez normalement déjà vus et sans doute déjà mobilisés, donc des outils qu'on a vus dans les vidéos précédentes. Sur l'exemple qui va s'afficher à l'écran, on va partir du zoom sur la 2e ligne. C'est une ligne que vous connaissez déjà car c'est l'expérience utilisateur, ce que fait l'utilisateur, que normalement vous avez déjà travaillé dans le scénario d'usage. Ici, elle s'appelle Attendees Actions parce que c'est centré sur la participation à un événement. Et donc, cette ligne correspond au parcours utilisateur, au scénario d'usage. Ici, la participante ou le participant s'inscrit à l'événement, elle arrive, s'enregistre, puis regarde les posters, participe aux discussions et aux cocktails, écoute et interagit avec les panels, puis quitte l'événement. Au-dessus, la ligne 1, vous avez les points de contact, que normalement vous avez déjà travaillé dans la matrice de points de contact. Ici, elle s'appelle Physical Evidence, mais vous pouvez donc l'appeler point de contact. Dans ce cas, le participant ou la participante est en contact avec des posts de réseaux sociaux, avec une page web d'inscription, avec des panneaux signalétiques, avec un kit d'arrivée, avec des panneaux d'affichage et puis avec une synthèse de départ de l'événement. En dessous, on voit apparaître une démarcation entre l'utilisateur et l'organisation. C'est ce qu'on appelle la ligne d'interaction. Juste en dessous de cette ligne, on montre ici à la ligne 3 et aux suivantes avec qui l'utilisateur entre en contact direct, en vrai, comme on dit, en physique,
maintenant, ou en indirect, par téléphone, par chat ou par mail. Et donc en fait à cet endroit on reporte les points de contact humains que vous aviez pu lister avant dans votre liste points de contact. Dans le cas que l'on voit à l'écran, il y a une personne qui blogue, qui tweet, qui communique sur l'événement. Il y a une personne qui accueille les participants, un hôte ou une hôtesse, qui l'inscrit, qui l'accompagne vers son siège, une personne qui conduit la table ronde et distribue la parole, et puis une personne qui conclut le panel de discussion. Ensuite, on rentre dans la partie qui est dite invisible, donc avec la ligne de visibilité. Tout ce qui est en dessous de cette ligne n'est pas visible par l'utilisateur, mais est nécessaire au déroulement du service. On a en quatrième ligne la ligne backstage qui liste donc les acteurs non visibles par l'utilisateur. Donc ici, il y a un travail de communication, mais aussi une équipe de coordination des hôtes et des hôtesses d'accueil, un travail de préparation des kits d'accueil et de la liste des participants, l'organisation du bureau et des files d'attente, et puis organiser la salle et le micro des conférences. Tous ces éléments, l'utilisateur ne le voit pas, mais c'est nécessaire pour organiser un événement public. Et puis tout en bas, on a la liste des éléments de système technique nécessaires à l'exécution du service. Par exemple, on a besoin d'un système de gestion d'inscription à l'événement, un système de management, sans doute des emplois du temps, des bénévoles. Ici, l'équipe note des points tels que coordination des invités et commande de nourriture que moi je ne mettrais pas dans les systèmes techniques mais dans les systèmes de backstage. Parce que quand on dit système technique, on pense plutôt à j'ai besoin d'un système de connexion par identifiant national, d'un système de réservation de rendez-vous, d'un système de base de données des numéros de je ne sais quoi, par exemple de carte grise. Et donc, on remonterait plus ces activités-là dans backstage. Parallèlement ou à la fin, notez donc les flux de communication entre les acteurs ou les liens de cause à effet dans les systèmes afin de pouvoir identifier les points critiques de ce système organisationnel et technique. Attention, sur cet exemple, on peut faire quelques critiques. Par exemple, le parcours pourrait être encore plus précis en distinguant des étapes. Participer au atelier, puis participer au cocktail, qui n'est pas la même expérience et ne demande pas le même travail. Et donc on pourrait rentrer encore plus dans les détails. Deuxième point, les lignes ne distinguent pas les différentes personnes qui interviennent à chaque niveau. Et donc ça peut prêter à confusion. Moi je vous conseille au contraire de prévoir une ligne par acteur. C'est plus lourd, mais c'est beaucoup plus lisible et surtout vous n'oublierez rien. Donc il faudrait prévoir une ligne pour l'équipe, la personne de la communication, une ligne pour les hôtes et les hôtesses d'accueil, une ligne pour les intervenants dans les conférences, une ligne pour les personnes qui vont s'occuper de la nourriture. Et donc ça permet de bien lister qui fait quoi et de ne pas oublier et de bien coordonner le travail de chacun et de chacune. Sur cet exemple, il manque aussi un certain nombre d'éléments nécessaires à la réalisation d'un événement, comme par exemple la logistique, l'organisation des repas et des cocktails, des personnes qui guident les participants et les participantes. On les voit intervenir rapidement à différents endroits, mais à mon sens, elles mériteraient d'être plus visibilisées parce que ça va être des activités qui vont vraiment avoir besoin d'être coordonnées. Et donc, il faudrait peut-être aussi compléter avec un travail en amont sur la préparation de cet événement, la programmation, l'invitation des invités, la coordination des billets de train, etc. Donc ça va dépendre de votre focus sur l'événement que vous êtes en train d'organiser, mais on pourrait avoir encore plus de complexité autour de cet objet. Deuxième exemple, un exemple de blueprint qui est utilisé en redesign, donc en diagnostic, dans ce cas une clinique neurologique. Ici, les designers réalisent un blueprint d'un rendez-vous avec un chirurgien neurologue. Qu'est-ce que ce blueprint fait émerger ? D'abord que les patients sont souvent livrés à eux-mêmes dans un parcours qui est compliqué, qui est très angoissant. On est dans des salles d'attente, on ne comprend pas ce qui se passe, parfois on a des gens qui viennent nous chercher puis nous déposer dans une autre salle, on ne sait pas trop ce qui nous attend, etc. Ça c'est le côté expérience utilisateur. Et donc, les utilisateurs ont besoin d'être mieux accueillis, mieux informés, attendre moins et ou se sentir bien, être confortable, rassuré, peut-être même distrait. Mais côté organisation, bien sûr, le personnel médical est très actif. Ils et elles réalisent beaucoup de tâches. Il ne s'agit pas de dire que, bien sûr, les personnes ne travaillent pas. Au contraire, elles font beaucoup de choses et elles ont peut-être besoin de mieux s'organiser, c'est-à-dire mieux communiquer, travailler de façon plus fluide et moins séquencée, réussir à se trouver entre eux et à bien localiser les patients et les autres membres de l'équipe. Pourquoi je vous dis ça ? C'est parce qu'on voit bien que d'abord,
beaucoup de problématiques d'attente sont liées à la gestion du nombre de patients par une équipe limitée. Il y a évidemment une question de moyens. Mais une personne accueille le patient, puis doit s'occuper d'une autre. Au-delà de ça, il y a beaucoup d'actions qui sont liées à trouver le patient, trouver les praticiens à qui les envoyer, où sont les gens, où sont leurs dossiers. Il y a une circulation de dossiers qui est physique et qui ne va pas avec les patients, qui sont mis dans des corbeilles, qui sont récupérés, qui sont trimballés. Et ce circuit ne communique pas bien et donc une perte de temps aussi au niveau de la recherche des dossiers. Ça amène donc les designers à proposer 3 points d'amélioration. Un livret d'accueil qui présente ce qui va se passer, quand et comment, et présente les différents acteurs aux patients. Deuxièmement, une refonte du système d'information du service qui comporte un chat de façon à communiquer plus efficacement et à développer les liens entre les membres du personnel hospitalier pour se localiser. Troisièmement, un réaménagement de la salle d'attente qui permet de mieux faciliter les interactions et même de proposer des formes de divertissement aux patients de façon à ce que l'attente soit moins angoissante et plus agréable. Alors, pour réaliser un blueprint, il vous faut donc premièrement, du matériel de création ou un environnement numérique. Encore une fois, je vous conseille ici, pour une version de travail, de travailler autour des post-it sur un mur, c'est particulièrement approprié dans ce cas, ou bien de travailler sur un tableau numérique, par exemple Miro propose un template blueprint. Je vous mets aussi dans la description un lien pour un template imprimable qui vient du site Service Design Tools, qui est une grande communauté d'outils autour du design de service. Et donc pour réaliser un blueprint, il vous faut d'abord partir de vos scénarios d'usage et vos matrices de points de contact. Deuxièmement, listez tous les acteurs, visibles et invisibles pour votre utilisateur, qui vont intervenir dans la réalisation de votre service et, à ce moment-là, installer autant de lignes que d'acteurs nécessaires. A minima, vous aurez donc 5 lignes qui sont point de contact, expérience utilisateur, équipe front stage, équipe backstage, et système technique. Ensuite, vous commencez à poser les actions, les interactions et les systèmes techniques de façon organisée dans le temps et linéaire. Vous aurez donc besoin de travailler ce qu'on appelle en itération, c'est-à-dire en boucle. D'abord en posant les étapes de façon globale, puis en rentrant dans la précision, et puis en vous posant toujours la question de la faisabilité ou de la plausibilité. Par exemple, sur le nombre de personnes nécessaires pour réaliser un service au regard du nombre de personnes concernées, ou par exemple sur la plausibilité des systèmes techniques à déployer et de leur complexité. Par exemple, si vous imaginez que chaque usager ou usagère est reçu physiquement pour un rendez-vous d'1 heure, on va donc avoir besoin de beaucoup de personnes et de locaux pour recevoir des milliers de personnes par jour. Et donc il faut se poser la question de savoir si c'est un investissement qu'on est capable et qu'on est en mesure de fournir. Sinon, il faut peut-être imaginer d'autres façons de travailler et qui vont impacter de fait l'expérience utilisateur que vous aviez imaginée, mais sans la dénaturer. Est-ce que ça peut être un rendez-vous téléphonique ou une visio plutôt qu'un accueil en physique? Est-ce que ça peut être du travail en groupe? Est-ce que ça peut être peut-être une partie de documentation ou de travail qui est fait en ligne et une partie qui est fait en physique, etc. Lorsque vous avez stabilisé une hypothèse d'organisation, vous pouvez donc trouver une forme qui vous permet d'exprimer cette complexité et le système organisationnel et technique pour porter votre service. Soit sur le même principe que ce que je vous ai montré précédemment avec un système de lignes, comme ici ce qui s'affiche pour le blueprint du service Etsy. Vous pouvez d'ailleurs thématiser les lignes. Ici, sur le blueprint qui s'affiche, la designer identifie tout ce qui est de l'ordre de l'expérience empathique, de la sécurité d'autre part, et enfin de la transparence des communications dans un service de dépôt de chèque. Soit, vous pouvez mobiliser d'autres formes qui sortent un peu de la forme linéaire. Alors ici, vous voyez que c'est l'interaction entre chaque utilisateur qui est montrée. Donc il y a une ligne par acteur et on va à chaque endroit montrer le canal de communication qui les lie, ou bien ici une autre visualisation qui sort vraiment, même s'il y a une base de la façon linéaire, qui montre le rôle critique de certains acteurs qui est mis en valeur visuellement. Vous voyez donc qu'il s'agit de prendre la base de raisonnement par ligne et de l'adapter à votre sujet, tout en prenant garde à bien rester pertinent sur le modèle organisationnel et technique.
Comme vous le voyez, c'est un outil qui est utile pour des projets qui vont être assez matures, qui vont avoir besoin de démontrer techniquement leur plausibilité et qui vont pouvoir travailler vraiment éventuellement à l'échelle de la refonte organisationnelle d'un système plus que du travail autour de l'expérience utilisateur, mais c'est un outil qui est puissant, qui est extrêmement intéressant pour montrer des choses, diagnostiquer des choses, mais aussi démontrer et transmettre votre service. En revanche, vous voyez bien que c'est un outil qui est quand même assez complexe et vous aurez sans doute besoin de l'aide de votre coach pour utiliser cet outil, ou en tout cas pour comprendre quels vont être les éléments importants sur lesquels travailler à votre échelle dans vos propositions de dispositifs. Et donc n'hésitez pas à vous appuyer sur le travail et l'interaction avec vos coachs pour ça. Si vous avez des questions, évidemment, vous pouvez nous les adresser par mail d'une part ou lors d'une session questions-réponses d'autre part. L'ensemble des ressources et des citations est dispo dans la description. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.